Nous sommes en 2023. Il est inadmissible qu'on ait encore des produits qui ressemblent à n'importe quoi dans les supermarchés. On a quand même franchi un certain cap et on a plusieurs Camerounais qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, plus précisément dans la fabrication des produits, et on en trouve déjà quand même sur le marché. J'ai fait le tour d'un supermarché récemment et j'ai acheté quelques produits qu'on va voir ici sur la table. J'ai été désagréablement surpris quant à la qualité du design et des packaging. J'ai donc décidé de venir vous présenter ces différents produits-là. C'est vrai, je n'ai pas fait le tour de tous les marchés, mais je pourrais le faire bien évidemment très bientôt pour vous présenter différents produits que je peux rencontrer sur le marché et qui sont des made in Cameroun. Je me suis permis bien évidemment de comparer ces différents produits-là avec le produit Njoka dont j'ai fait l'unboxing dernièrement, et donc vous pouvez voir la vidéo juste ici en haut. À première vue, lorsqu'on voit les produits made in Cameroun, ça a toujours l'air d'être misérable. C'est pas plaisant du tout. Ce que j'aimerais faire, c'est vous apporter des critiques pour que ça puisse être constructif et non que on me jette des pierres parce que ça ne va servir à rien, croyez-moi. Je vais donc vous présenter ces quelques produits. On va voir le packaging et ensuite on va aussi déguster et voir qu'est-ce que ça me procure. On aimerait bien savoir, est-ce que le produit qui se trouve dans le packaging a exactement la même saveur que le packaging? Parce que c'est un peu trop triste quand même. Comparé à ce produit-ci que j'ai goûté récemment, qui était excellent. Oh. J'espère qu'avec cet autre produit, on aura quelque chose d'assez excellent. J'ai ici un magnifique produit avec ce nom Bikuang. On remarque tout de suite que ce sont des chips, mais à première vue, côté packaging, les gars, c'est pas beau du tout. On peut remarquer là qu'on a du plantain, bien évidemment, et ce plantain n'est pas agréablement présenté. Si vous pouvez faire l'effort de faire des photos professionnelles, ou bien même de trouver des images qui correspondent à ce que vous voulez vendre sur Internet, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, je pense que ça serait l'idéal. On a aussi de l'autre côté le même produit, mais cette fois-ci avec une petite différence. Donc, c'est du plantain mûr. Et là, c'est du plantain non mûr. La première remarque, cette affiche, et qu'on la retrouve encore là. Par contre, sur le plantain mûr, on a cette affiche-ci. Et là, on a les ingrédients, on a des informations ici qui nous présentent clairement ce qu'on a dans le carton. J'ai trouvé 16 emballages comme ça dans le supermarché. Je ne sais pas si c'est un problème de transport ou toute autre chose. J'ai tout dit, il faudrait bien évidemment travailler d'abord sur le packaging parce que j'ai bien peur que au moment de goûter, que ça soit aussi surprenant. Je vais passer maintenant à un autre produit qui a l'air délicieux parce que c'est le genre de croquette que j'aime bien. Il s'agit de ce produit qui s'appelle Croc-Crac. Croc-Crac. Notre entrepreneur a opté pour un emballage en plastique que je trouve très bonne idée, mais on a toujours le même problème, c'est le design. C'est vrai, là c'est simple, mais c'est très mal géré. Je pense qu'il y a beaucoup de graphistes professionnels dans la ville qu'il faut contacter pour essayer de résoudre ce problème-là. Allez les gars, réveillez-vous. Si vous voulez vendre, contactez les designers professionnels. Contactez aussi les photographes professionnels. Parce que si vous faites toujours des produits qui ne ressemblent à rien, sur le marché c'est assez compétitif. Clairement, vous allez toujours être damné. Et avec ça, on va goûter ce produit tout à l'heure et je vais vous donner aussi mon avis. Troisièmement, je vous présente maintenant un produit que j'ai trouvé aussi intéressant. Il s'agit bel et bien des popcorn. Celui-ci, il a fait quand même un peu d'effort, même si il y a toujours quelques petits problèmes, notamment au niveau du design et aussi au niveau de l'emballage. Et je me suis permis de ramasser comme ça 3 paquets que j'ai trouvés dans ce magasin-là. Et vous voyez que c'est quand même un peu comme de la blague. Si vous avez besoin des services de graphic design, je pourrais peut-être bien vous aider. Ce produit, il est peut-être bon à l'intérieur, je ne sais pas encore, mais
À regarder l'emballage, ça fait pitié. J'aime bien consommer les fèves de cacao. Alors, j'aimerais bien que ce soit présenté aussi différemment. Je pourrais bien apporter une petite touche pour mieux présenter ce produit-là, si ça vous intéresse. J'ai rencontré ces fèves de cacao qu'on voit régulièrement dans des boîtes comme celle-ci. Et on voit que l'entrepreneur, il s'est battu comme d'habitude. Je peux comprendre que ça puisse être des problèmes financiers, mais si vous voulez réellement aussi vendre, il faut vraiment penser à travailler sur le design graphique. C'est très important parce que c'est un élément de vente. Je me suis permis de prendre ce produit-là parce que je voulais le consommer, mais j'ai d'abord pensé à vous le présenter et vous donner bien évidemment mon avis avant que vous l'achetiez. Et pour terminer, on a nos produits Njoka. Voilà, qui sont les grands frères. J'ai voulu vous comparer ces produits avec les emballages Njoka. On voit très bien qu'il y a une différence. Là, on a clairement un emballage qui est assez waouh. Et aussi celui-là, plus rien à dire. Maintenant, nous allons passer à la dégustation des produits qui sont dégustables